Salut tout le monde. Le son est un peu fort. Attendez, je baisse un peu. J'avais envie de vous présenter un peu le jeu si présent qui s'appelle Unturned et qui est disponible sur Steam, pardon, et qui est gratuit sur Steam, qui est un petit jeu avec des graphismes cubiques, un peu cubiques. Je vais aller sur l'île de PEI, P-E-I, P-E-I, oui, en anglais. Et je vais essayer de faire le tour, un bref tour de ce jeu pour le présenter brièvement. En quoi il consiste? C'est un jeu d'abord. Je dois passer mon clavier QWERTY par contre. C'est un jeu qui a comme conception de comment dirais-je, de faire de la survie, un peu comme des jeux comme DayZ, pardon. C'est un jeu qui a été présenté il n'y a pas si longtemps par des youtubeurs. C'est ce qui m'a amené à y jouer en fait, hein. Alors, c'est un jeu qui a comme objectif final de survivre. Je ne sais pas c'est quoi la fin réelle du jeu. Ici, j'ai un zombie qui rampe, heureusement qu'il est rampant parce qu'il est plus facile à tuer. Et, en fait, comme vous le voyez, pardon, il faut tuer ceux-là, hein, ces zombies qui nous empêchent de vivre et de survivre. Le côté pratique, c'est qu'il n'y a pas de... On s'embête pas à chercher à avoir des graphismes très, très élaborés. Le graphisme est léger. Le principe surtout, c'est un jeu où il y a une stratégie qu'on doit chercher à adopter pour survivre. Je n'ai pas encore totalement tout cerné, mais je vais vous montrer un peu, brièvement, comment ça fonctionne. Ici, je démarre en cherchant dans les maisons, je les fouille, on entend le zombie qui m'a vu, et je m'empresse de récupérer cette arme et de m'en servir, ici, comme ça, en cliquant, hein. Il faut ouvrir l'inventaire, c'est G ou quoi que ce soit, je ne sais pas quelle touche que vous aurez. J'ai gagné un bac, vous voyez marqué plus 3 expériences. Où il faut chercher à se défendre, hein. Ici, je vois. Pour se défendre, j'ai utilisé cet outil, je clique dessus, qui peut s'enlever et se placer ici dans le pack. Pour commencer l'aventure, au début, on est tout nu, vraiment tout nu. Bon, mon personnage a été personnalisé, c'est pour ça qu'il a cette apparence, vous pourrez aussi le personnaliser. Et on utilise ce qu'on a trouvé pour débuter. L'appareil qui est la tronçonneuse a 13% d'utilisation encore. Il a lâché ici un bas. J'aurais pu, en le ramassant, le porter directement, mais je ne le porte pas directement. Je peux y, y choisir, en fait, choisir de le porter en le plaçant ici. Vous voyez qu'il avance. La souris, un petit souci. Ah non, il faut cliquer peut-être dessus directement avec le clic droit. Euh, ah non, il faut peut-être se débarrasser du sien. Tiens, je ne sais pas comment on utilise comment on l'utilise. Ah oui, clic droit, c'est ce que je me disais. On peut l'équiper. Hop, il y a une petite une animation. Et là, je suis censé le porter. Je ne sais pas si vraiment il a été mis par-dessus le mien. Mais voilà, normalement, on démarre tout. J'ai pas visité totalement ce qu'il y a là. Alors, pour ceux qui... Ici, il y a un sac, on dirait, un sac au dos. Pour ceux qui ne... Donc, il a augmenté, hein, mon sac au dos a augmenté de ma capacité. Dans chaque pièce d'équipement, il y a des poches.
Dans le haut, si j'en trouvais un, on verrait il y a un petit peu de place aussi, etc., etc. Ça, c'est quoi? Ça doit être... c'est un poncho. C'est un haut. Ok, bon. Il n'est pas très, très beau à voir, mais il est suffisant pour l'instant. Ça, c'est des laitues, des graines de laitue. Alors, on peut... Ah, voilà ce que je voulais. Aïe, chef, j'ai mal. On peut ramasser tout ce qu'il y a comme équipement. Celui-là fera bien l'affaire pour remplacer ce que j'ai. Et je vais m'empresser de le porter pour remplacer ce que j'ai. Voyons s'il me l'a mis. On ne dirait pas. Si, il me l'a mis. Ah, pardon. Il me l'a mis, il me l'a mis. Il me l'a mis, il me l'a mis. Donc je vois que je porte, évidemment, effectivement. Et on peut utiliser les pièces d'équipement non utilisées pour en faire des choses. Ici, on verra qu'il y a les vêtements, il y a d'autres choses, un petit plus qui donne des suppléments. Si c'est les gires, c'est gires, je sais pas. Enfin là, on a des munitions qu'on peut fabriquer, enfin en tout cas, améliorer. On peut utiliser ça pour avoir deux pièces de tissu, de textile. Grâce à ces textiles, je pourrais fabriquer du rag, qui sont des bandeaux. J'en aurais donc, il me faut deux à chaque fois pour en faire une. Donc j'en ai 6, je pourrais en faire 3 comme ça, ici. À l'aide, je crois même que je peux en faire un bandage, je pense. À l'aide des rags, j'ai pu faire un bandage. Et ensuite, à l'aide des bandages, si j'en ai 2, je pourrais fabriquer un meilleur bandage. Ce bandage pourra m'être utile ultérieurement. Ensuite, grâce à quand même tout ça, je peux démarrer déjà et commencer par me sécuriser un peu, me faire un peu, ça n'a pas l'air important ça. Ok, pas quelque chose. Ah si, c'est une flèche. Ah si, c'est un arc. J'ai pas de place, on aurait dit. Ah si. Vous voyez l'équipement, il prend un certain nombre d'emplacements. Il faut savoir gérer ça aussi. Il faudra savoir gérer. Et là, je peux... C'est intéressant, j'ai trouvé une flèche. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une flèche. On peut... j'utilise le clic droit pour viser. Et ensuite, j'utilise le clic droit pour tirer dessus. Il a vraiment eu mal. Je récupère la petite flèche qui a été lâchée par terre. Le sang, je suis désolé pour le sang. On peut l'enlever via... Je change d'arme. Je préfère utiliser celle-là. Parce qu'elle m'a... J'étais pas prêt pour le viser, celui-là. Il m'a eu par surprise. On peut utiliser l'une ou l'autre des armes, en choisissant un ou deux. Alors, on peut fabriquer des choses, commencer comme ça. Et au fur et à mesure, on s'établit. J'ai essayé l'aventure avec des amis, un ami, et là, j'ai vu qu'est-ce que ça donnait déjà. J'ai découvert un peu qu'est-ce que ça donnait. On a des avancements, des achievements à chaque fois qu'on réalise quelque chose. Ce qui est bien, c'est que ce jeu allie un peu le côté euh, stratégie et le côté de dureté, d'abrupt, quoi. C'est un peu abrupt. Ce qui m'a plu, moi, pour l'instant, c'est qu'on puisse utiliser un peu ce genre de matériel, par exemple. Qu'on puisse, euh, qu'on soit dans un monde totalement à l'improviste. Totalement à l'improviste. Le côté texture minimaliste est un peu facultatif, quoi. Le côté des textures rend le jeu plus axé vers la survie. C'est intéressant pour ceux qui aiment
le côté survie, le côté euh, challenge de ce genre de choses. Bon, là, je n'ai pas eu grande chose à faire pour l'instant, juste à me promener pour trouver ce dont j'ai besoin. Ah, j'utilise l'appareil sans m'en rendre compte. Alors, j'ai assez d'XP, je pense, d'expérience. Je crois que je vais pouvoir pas craft, upgrade un peu, augmenter deux choses. J'aurai droit à deux choses. Ça, c'est punch greater force, meilleure force, avec punch et mêlée avec plus de force, avec meilleure force, stabilise de plus de 7%, augmente l'accuracy, la précision, je pense. Ici, on recharge plus rapidement. On peut choisir, vous voyez. Parce qu'il y a aussi des armes automatiques. On peut soit faire de la défense à la place de move quietly, on bouge plus lentement et on attire moins l'attention des zombies, par exemple. Ça, je l'aurais bien pris en complément de meilleure force. Tiens. Ça peut être utile ces deux-là. Et voilà, j'ai avancé juste comme ça en découvrant un peu jusqu'à maintenant. C'est un jeu qui est pas mal et vraiment, je trouve il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Ce serait bien peut-être intéressant de varier un peu les modes de jeu, de varier un peu, par exemple de nous mettre dans un monde, peut-être il n'y a pas des zombies, mais d'autres types d'animaux à affronter, par exemple, ou alors un monde où on a tel type d'équipement plus facilement, par exemple ici on a des armes, on a du bétail parfois, et ce serait bien d'avoir un monde où il y a peut-être moins de nourriture, par exemple, ou alors un monde où on doit fabriquer certaines choses et d'autres mondes, enfin, faire un peu, diversifier un peu. C'est intéressant d'avoir de la diversité dans les jeux, de pouvoir choisir sa façon de jouer. Et voilà, j'espère que cette petite découverte très brève vous aura plu et que ça vous intéressera, que ça vous permettra de vous faire une idée un peu de ce jeu. Sur ce, il me faut de la stamina, le petit trait jaune, la petite barre jaune, pour sauter comme ça. Ok, et que j'espère que vous aurez un avis sur ce jeu. Allez, à très bientôt. Bye.